Comprendre la mécanique des mémoires archaïques qui sous-tendent ma soumission, mon effacement, ma lobotomisation. Identifier mes différentes postures adaptatives et mes différentes stratégies de survie en vue de passer inaperçues. Dénicher une bonne fois pour toutes ma peur de défier l'autorité. Mais finalement, peur de qui? De quoi? Je ne vais donc pas mourir si je choisis d'être seule, de partir de ce groupe, de ce couple, de ce job. Conscientisation de l'espace créatif que je suis, de ma propre puissance et de toutes mes capacités ressources. Arrimage et consolidation de mon être à lui-même. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous partager une réflexion là que j'ai eue par rapport à un post que j'ai vu passer et qui en gros dit que il y a une expérience qui avait été faite, elle a été faite dans les années 60, mais qu'à cette époque-là, seulement 81% de la population n'avait pas les ressources psychologiques pour défier l'ordre d'une autorité. Et, euh, et que seulement du coup 20% ont la capacité de pensée critique. Et ça disait ceci explique cela. Et ma première réflexion, je la connais, cette expérience. Et, euh, et dans cette expérience, ce sont des blouses blanches qui obligent quelqu'un euh, à, à avoir des actions douloureuses pour une autre personne. Et en fait, quand bien même elles savent elles sont en train de faire mal à une autre personne, elle continue parce qu'en fait, c'est la blouse blanche qui lui dit de continuer. Et forcément, à la lecture de ce post, je me suis dit, mais attends, mais c'est moi, ma propre autorité. Je, Personne d'autre ne pourrait me faire faire euh, quoi que ce soit d'autre que ce que j'ai envie de faire. Et même si ça m'a paru assez logique et limpide pour moi, ça m'a ramené à nos mémoires archaïques de... Alors ça m'a ramené à différentes mémoires, dont la mémoire archaïque qui est que si je ne suis pas d'accord avec l'autorité en place dans la tribu, en gros, je me fais mettre dehors et je me retrouve tout seul dans la pampa, dans la forêt ou en plein désert. Et en gros, mon taux de survie se rapproche de zéro, quoi. Donc du coup, cette mémoire archaïque de il faut que je sois OK avec l'autorité en place, sinon ça craint pour ma vie, vraiment, réellement. Donc il y a cette mémoire archaïque-là déjà. Et puis ce formatage, alors cette mémoire de survie qui est là aussi quand on est tout petit, quand on vient de naître, que ben forcément, si on n'a pas quelqu'un qui prend soin de nous, qui nous donne à manger, qui nous aide, enfin on le voit bien, un bébé ne peut pas s'en sortir tout seul. Donc le bébé, lui aussi, euh, apprend à s'adapter à cette autorité-là en place, cette autorité euh, plus grande que lui. Et donc ça, c'est aussi imprimé en nos cellules. Et puis, il y a, après cette phase bébé où ma survie dépend
d'un plus grand que moi, il y a la phase éducativo-adaptative où dans certaines éducations, chez certaines familles, euh, c'est très conditionné et on sent bien à quel point on est obligé de faire ce que le parent veut, sinon ça va chauffer pour nous. Et donc, on est constamment en adaptation face à l'autorité qui est là, plus grande que nous. Et donc, on est obligé de se soumettre, tout simplement. Donc, il me semblait important de revenir aux sources, à cette mémoire-là, à la fois archaïque et à la fois en place depuis notre naissance, et à quel point ces deux mémoires, euh, finalement conjuguées, et euh, soutenues, maintenues par tout un circuit adaptatif dans des établissements pour enfants spécialisés pour nous éduquer, en fait à quel point finalement ces mémoires de soumission à l'autorité sont maintenues pendant des années jusqu'à ce qu'on devienne nous-mêmes, jusqu'à ce qu'on répète nous-mêmes ce que nos parents ont fait, nos grands-parents ont fait, c'est-à-dire se soumettre à l'autorité, au pouvoir, en pensant que si on met plus de petits papiers pour tel chef de tribu plutôt que tel autre, ça va changer quelque chose. Euh, alors que pas du tout, on le sait, enfin j'espère, et que en fait, tout simplement, euh, euh, tout ce qu'on euh, tout ce qu'on place en tant qu'autorité, euh, c'est-à-dire qu'on lui donne notre pouvoir forcément. Et à quel point on peut se retrouver tout simplement destitué euh, de nous, destitué de notre valeur, destitué de notre connaissance légitime, archaïque, de nos réflexes, de notre libre pensée, de notre pensée critique, justement, comme c'est dit dans le post. À quel point on peut se retrouver euh, enlisé, engourdi, euh, presque toute une vie, en tout cas autant de temps qu'il nous en faut pour conscientiser ce, cet état, cet état de fonctionnement, cet état de soumission, euh, cet état adaptatif euh, qu'on a bien été obligé de soutenir pour notre survie. Encore une fois, on voit bien à quel point c'est plus du tout adapté à la configuration d'aujourd'hui, du fait de, de la liberté qu'on a en fait, du fait que on va pas se faire déchiqueter par le chef de la tribu ou quoi que ce soit si on n'est pas d'accord ou si on veut aller habiter ailleurs ou bref ou si on a d'autres idées. Euh, et pour moi, ça là, ça représente en quelque sorte un point d'accroche dans notre fonctionnement, euh,
qu'il serait euh, très judicieux de, de, de dissoudre, juste en regardant, en conscientisant, alors oui, peut-être même en regardant vraiment des vidéos du règne animal, des processus de fonctionnement en tribu, là, les animaux, le chef de la tribu. Vous voyez à quel point, en fait, bah voilà, il y a des combats pour... à quel point, en fait, tout le monde est soumis au chef et à quel point ben, personne ne bronche quand le chef est là, quoi, et que tout le monde est soumis, de toute façon. Et peut-être en regardant, en observant le fonctionnement euh, de ces animaux d'abord, euh, voir à quel point, d'une certaine manière, on fait pareil quand on y pense. Parce que au final, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour bouger, pour, euh, pour actionner, pour, pour acter son désaccord par rapport à ce qui est et à quel point on a la possibilité, sans maudire, sans dire quoi que ce soit, de prendre ses clics et ses claques et de partir et d'aller ailleurs, de faire autre chose. Oui, je sais, financièrement parlant, par rapport à la configuration qu'on avait mis en place, euh, ça peut être délicat ou ça peut paraître compliqué, euh, voire très compliqué. Et au final, ce qui paraît très compliqué, ce qui pourrait paraître très compliqué, je le relie à ces peurs qu'on a de défier l'autorité, qui sont très très loin en nous et qui sont rattachées forcément et obligatoirement à la peur de mourir. Observez à quel point, quand on est dans une certaine configuration et qu'on voudrait tellement changer en fait, parce qu'on est en train de se liquéfier là dans cette configuration, on est en train de perdre toute notre énergie, on le sent bien, on s'énerve pour un rien, on est crevé, on est fatigué, c'est très contraignant, on n'en peut plus, on est au bout. Pourquoi on reste? Tout simplement parce que si on s'en va, du coup, comment on va faire pour payer le loyer, pour payer ça, ou le crédit, ou machin, et puis on va se retrouver à la rue, et puis on va mourir. C'est une grande transversale, mais l'idée, elle est là. C'est vraiment conscientiser à quel point tout ce qu'on ne met pas en place, tout ce qu'on ne peut pas mettre en place, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous retient, de l'ordre d'une peur de finir tout seul et de comment je vais faire pour me nourrir, pour ci, pour là, etc. Et ça, forcément, c'est en même temps, c'est logique, bien sûr, mais en même temps, ce sont des peurs qui ont été construites au fur et à mesure de notre éducation, où on nous a mis dans le cerveau qu'il fallait ça, ça, ça pour être heureux. Et puis à quel point quand on a ça, 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 tout comme il faut, on l'est pas. Et, et de voir du coup, de conscientiser que toutes mes peurs de bouger quelque chose pourrait faire que tout s'écroule. Et du coup, comment je fais finalement? Il en va de ma survie. Et en fait, observer tout simplement que si tout s'écroule, c'est peut-être pas plus mal. Ça nous permettra, et j'en parle en connaissance de, enfin,
par rapport à mon vécu, et on verra que finalement, en fait, c'était pour le mieux, que c'était absolument pour le mieux et que c'était pour notre meilleur. Parce que du coup, ça nous amène déjà à conscientiser qu'en fait, on meurt pas en vrai, on meurt pas, et que effectivement, on va vivre, on va passer par une étape difficile, mais on n'en meurt pas, tout va bien. Enfin, par rapport à une configuration matérielle normale, je parle. Et une fois que tout est écroulé, en fait, et qu'on on perçoit en fait que l'angoisse qui était là, mais qui était très légitime et très puissante, parce que ça nous ramenait à notre, vraiment notre angoisse de mourir, parce que si on est tout seul, on, si on finit tout seul dans la forêt, il y a de fortes chances, voilà, que j'en meure avec tout, tout ce qui peut y avoir potentiellement autour comme danger. Et là, en fait, c'est pas le cas du tout. Observer que concrètement, oui, matériellement, il se peut que ben voilà, je me retrouve sans rien. Mais en même temps, euh, j'ai envie de dire le truc de base, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ben en fait, c'est ça, ça veut tout dire. Et de voir à quel point ça peut être des fois une merveilleuse opportunité de redéfinir euh, la configuration la plus adaptée pour nous, pour notre déploiement, pour notre expansion, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et se relier à l'apaisement que ça génère de quand on connecte cet espace-là, en fait. Quand tout est en train de s'écrouler, je le conçois bien évidemment, on est un peu dans cet état où on est sonné, où on sait plus, enfin on s'effondre avec tout, quoi. On sait plus, on sait plus. Et parallèlement à ça, enfin en même temps, là, il y a autre chose qui, qui se met en place. Et comme la vie en fait est superbement bienveillante, euh, parce elle nous offre toujours, toujours les merveilleuses rencontres, les, les opportunités, les solutionnements, les trucs imprévus qui font que waouh, qui font que c'est magique. Tout ça pour nous ramener à notre autorité, à nous, à l'autorité, le pouvoir que j'ai sur mon existence. Euh, et plus je vais le conscientiser et l'affirmer, et plus je vais me détacher très logiquement de tout ce à quoi j'étais encore peut-être reliée à l'extérieur en, en, en ces solutions magiques qui pourraient émerger et me sortir de là, reliées à ce, une éventuelle personne euh, qui pourrait tous nous sortir de là. Observer à quel point, quand on va mettre des petits papiers dans une boîte pour exprimer un choix qui, au final, bah déjà, n'en est pas forcément un parce que peut-être de base, c'est pas ce qu'on aurait choisi.
voir à quel point, quand on fait ça, à quel point on donne son pouvoir, on donne tout son pouvoir. On remet complètement à un individu la solution pour notre vie, pour notre existence. Comme si en fait cet individu pouvait tout changer pour nous. C'est important de regarder à quel point cette idée est euh, grotesque quand on regarde bien. Cette personne-là qu'on choisit, mais elle s'en fout mais tellement de nous en fait. Et elle est tellement là que pour elle, au final, pas pour nous. Je nous invite vraiment très très fort à nous détourner de tout ce qui pourrait, euh, comment je vais dire ça, à, à revenir à nous en fait, et ne plus en fait espérer que qui que ce soit ou quelques circonstances que ce soit à l'extérieur pourrait améliorer notre qualité de vie. Donc notre vie physique, émotionnelle, enfin à tous les niveaux quoi, professionnel. Rien à l'extérieur de moi ne pourra améliorer quoi que ce soit pour moi. Il n'y a que moi qui peux prendre les décisions pour moi. Il est vraiment important, important, important de vraiment conscientiser ma propre énergie, notre propre énergie. Tout ce qu'on est capable, en fait. Tout ce de quoi on est capable. Et ne plus se laisser envoûter, illusionner de quelques potentielles possibilités d'un mieux, voilà, hypothétique, que quelque chose d'extérieur pourrait nous apporter. Nous sommes notre propre autorité, nos propres choix, notre propre valeur. Nous avons tout pouvoir sur notre vie, tout pouvoir sur nos conditions de vie. On a juste qu'à choisir ce qu'on veut vraiment pour nous, là, maintenant, à l'instant T. Qu'est-ce que je veux? Quelle est la meilleure configuration pour moi? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'allume? Où je veux vraiment aller? Et je le fais. Si je suis vraiment sûre que c'est ça, parce que des fois, on peut éventuellement se dire ah oui, je vais faire ça, et parce que on en a un peu marre et puis on se dit qu'en fait ça c'est sûrement la meilleure solution et en fait plutôt prenez le temps d'y réfléchir un peu si c'est vraiment ce que vous voulez, si c'est de ce côté-là que vous voulez aller, parce que peut-être qu'en fait on n'y avait pas pensé, mais de l'autre côté il y a un truc aussi qui pourrait être pas mal et, et se laisser surprendre par aussi ce que la vie nous présente quand on est vraiment dans l'actualisation de ce changement. Parce que quand on est vraiment dans l'actualisation de ce changement, euh, apparaissent
des, des opportunités, des propositions qui sont quand même à évaluer parce que, euh, par expérience, certaines propositions qu'on peut nous faire euh, sont pas forcément dans notre intérêt en fait, mais plutôt dans l'intérêt dans l'intérêt de la personne qui nous fait cette proposition. Et du coup, on pourrait retomber dans dans finalement une configuration identique et retomber sous une autorité, voilà. Et le but, en fait, c'est vraiment de revenir à notre propre autorité, à nous, à ouais, à notre propre capacité à configurer, configurer quelque chose d'absolument parfait pour nous, pour, pour nous permettre ce, ce ressourcement dont on a besoin, pour nous permettre ce retrait dont on a besoin de, de tout ce qui est en train de se passer de super incohérent. Et c'est, voyez à quel point toutes ces mémoires archaïques de peur, de survie, euh, se réactivent en situation de stress. Et comme en fait finalement ça nous embrouille, ça nous déstabilise, ça ne nous permet pas l'espace d'apaisement suffisant pour planifier vraiment nos propres solutions. J'ai envie de vous dire, cherchez bien vos informations, cherchez bien les informations, les vraies, parce que en cette période où on nous demande d'être autonome et de revenir vraiment à nous, aussi bien individuellement que collectivement, il y a des pays qui reviennent à eux, justement, et où la douceur de vivre revient aussi. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Euh, Allez prendre vos informations par vous-même, pour vous-même, et pour vous configurer le meilleur espace de ressourcement possible. Encore une fois, je nous rappelle à cette autorité que nous sommes pour nous-mêmes, à ce socle que nous sommes pour nous-mêmes. Sous le terme autorité, euh, il y a le terme ancrage, alignement, euh, consolidation, harmonisation. Euh, le terme autorité, ça, ça sous-entend pas pour moi de rigidité. C'est justement toute cette souplesse d'accueillir euh, tout ce que je peux pour moi, déjà, surtout, tout ce que je ne peux pas pour les autres, et ce que les autres choisissent pour eux,
et choisissent comme meilleure configuration pour eux. Et justement, en faisant ce mouvement de revenir à moi et à ma propre autorité et à ma propre autorisation que je me donne, pour moi c'est ça, hein, ma propre autorité, c'est l'autorisation que je me donne euh, pleinement et consciemment de d'être tout le pouvoir, toute la puissance d'action euh, pour me permettre de réaliser tout ce que j'ai envie, tout ce qui me traverse et qui me fait circuler en même temps de la joie et de la vitalité et qui me fait ressentir un élan. Donc voilà, je vous souhaite un un bel ancrage en votre autorité et, et autorisons-nous. Il est temps maintenant de nous autoriser parce que quand on regarde bien, moi je reprends tout là depuis le début de mon existence, je vois tous ces abus successifs d'autorité que j'ai subis de par plein de personnes différentes et par un espèce de collectif, de mémoire collective. Des fois, on se met nous-mêmes, on maintient nous-mêmes une espèce de mémoire d'autorité collective, là, de, comme s'il fallait se posturer absolument d'une certaine façon pour bien passer dans le collectif, mais en fait, on n'en est plus là, quoi. On en est vraiment à notre propre réalisation. À très vite. Revenir à moi, c'est revenir à mon pouvoir, à toute ma puissance. Ainsi reconnecté, automatiquement s'annule, se dissout, compréhension après compréhension, toute mémoire de soumission. J'accède alors à ma pleine et entière souveraineté, à mon royaume et à toutes ses innombrables possibilités.